Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes, elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Euh, Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 20 au 26 janvier 2025. Donc bien sûr, prenez ce qui résonne avec votre vie, prenez ce qui résonne avec vous, voilà, tout simplement, gardez votre libre arbitre, c'est important. Alors, on va commencer. Alors, pour la semaine du 20 au 26, alors il peut y avoir, on garde la foi, on garde la foi, mais il y a certains schémas répétitifs qui peuvent être présents en fait. Pour certaines personnes, vous avez l'impression d'être bloqué, d'avoir les pieds et les mains liés, mais en fait, il suffit de changer votre façon de faire, votre façon de penser.
Vous pouvez y arriver par vous-même en changeant votre façon de penser, en sortant de votre zone de confort. Ne restez pas... parce que je ressens qu'il y a des personnes qui sont dans le transgénérationnel vraiment, qui sont vraiment connectées, qui font comme leurs parents, leurs grands-parents, vous voyez. Euh, écoutez votre cœur vraiment, faites ce qui vous fait vibrer, faites ce qui vous passionne, c'est important. Écoutez-vous, ne vous oubliez pas pour qui que ce soit, c'est important. Donc là, c'est important vraiment de sortir de votre zone de confort, vous voyez, c'est vraiment ça, parce qu'il y a des personnes qui sont bloquées dans leur couple, dans leur relation. Il y a des schémas répétitifs dans la famille, dans le foyer, ça peut même être dans la maison aussi également qu'il y a certains schémas répétitifs, peut-être des soucis au niveau matériel, des travaux, des choses qui ne fonctionnent pas dans la maison, vous voyez. Enfin, il y a des schémas répétitifs qui peuvent être présents, vous gardez la foi, mais ça peut être lourd pour vous quand même. Hein. Il y a vraiment des blocages en lien avec la famille. Alors, bon, effectivement, écoutez vos intuitions au niveau amical, au niveau relationnel. Vous avez besoin de vous détendre, de vous apaiser, de lâcher le mental, de vous connecter au divin, d'écouter vos ressentis, d'être clairvoyant par rapport au cercle amical, par rapport à un entourage là. Détendez-vous aussi également, c'est important. Alors, on va regarder maintenant le début de la semaine. Donc vous voyez, tout à fait, en début de semaine, un petit ras-le-bol. On est lassé. En début de semaine, il y a une lassitude. On passe à autre chose. On va vers une autre rive. On passe à autre chose. On laisse ce qui nous plombe, on va dire, hein, ce qui nous pèse, ce qui nous lasse. On le laisse derrière soi et on va de l'avant. On passe à autre chose en début de semaine. Effectivement, vous voyez la transformation. Hein. On écoute ses ressentis, ses intuitions. On ferme la porte au passé et on va de l'avant. Voilà. Il y a quand même, début de semaine, il y a un isolement, une solitude que l'on prend justement pour s'écouter, pour aller au fond de soi, s'écouter et faire les changements nécessaires. Donc vous gardez certains secrets. Il y a des secrets que vous gardez en vous. Voilà, vous ne dites pas certaines choses que vous avez envie de changer, vous n'en parlez pas, vous le gardez pour vous. Voilà, c'est important pour que ça puisse fonctionner. Parce que si vous en parlez, bah, ça va échouer en fait. Hein. Quand on en parle trop vite, avant que ce soit réalisé, bah, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc vaut mieux, voilà, gardez votre vie privée. La vie privée, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire, la vie privée. Gardez votre vie privée pour que ce que vous désirez fonctionne, se réalise. En milieu de semaine, justement, par rapport à ces changements que vous faites en début de semaine, vous avez des récompenses de l'univers. Il peut y avoir une rencontre pour certaines personnes. Une rencontre, une nouvelle rencontre ou des discussions qui vous comblent de joie, de bonheur, d'amour. Également, vous écrivez un nouveau chapitre de votre vie pour certaines personnes. Hein. Certaines personnes, vous pouvez avoir, et c'est possible qu'il y ait un petit côté imbu de votre personne en milieu de semaine. Mais vous êtes vraiment... Alors certaines personnes, c'est également la réussite d'un examen. Un diplôme que vous avez également, vous réussissez. En tout cas, ce que vous changez, ça fonctionne, vous le réussissez. Hein. Vous avez une récompense de l'univers. Alors un diplôme, une nouvelle rencontre, enfin il y a vraiment quelque chose de très positif qui vient à vous en milieu de semaine. Et le week-end prochain, le 25 et le 26 janvier, alors, il y a un équilibre qui revient, vous avez besoin de trancher le week-end prochain, s'il peut y avoir certaines peurs, on retrouve le 8 d'épée, hein, vous voyez, on retrouve le 8 d'épée, donc les peurs ça vous bloque, hein. Les peurs ça vous bloque par rapport à ce renouveau, il y a certaines peurs pour certaines personnes, donc là on vous demande encore de trancher, il faut trancher, il faut couper avec ce qui vous pèse. Si vous restez en contact avec des personnes qui génèrent des peurs en vous, c'est pas, enfin, vous voyez, c'est toxique, hein, c'est pas bon. Hein. Il faut vous affirmer. Affirmez-vous, posez vos limites, prenez vos distances, respectez-vous, choisissez-vous, pensez à vous. Si les personnes ne veulent pas aller dans votre sens, ne vous comprennent pas, n'acceptent pas votre façon de penser, coupez, prenez vos distances. C'est qu'ils n'ont pas lieu d'être dans votre vie. Vraiment. Il faut vous choisir, il faut vous aimer.
C'est vraiment important. Et donc là, vous allez voir la situation sous un autre angle le week-end prochain pour sortir de ces peurs. Vous allez justement vous apporter de l'amour. L'harmonie revient. C'est vraiment passager. Hein. Ça ne va pas durer longtemps, hein, vraiment, hein, ces peurs. Hein. Il y a vraiment l'harmonie qui revient. L'équilibre intérieur va se faire, va se réaliser en vous. En fait, vous allez faire les choses nécessaires pour retrouver l'harmonie intérieure. Alors, ça peut être des petits rituels hein, que vous faites pour vous. Des rituels d'amour pour vous-même en fait. Hein. Vous allez prendre soin de vous, vous allez vous aimer, vous allez méditer pour certaines personnes, vous allez prier, vous allez aller dans la nature. Voilà, vous allez vraiment vous apporter de l'amour pour neutraliser ces peurs. Vous allez fonctionner autrement en fait. Hein. Vous allez changer votre façon de penser aussi également. Il y a des affirmations positives aussi que vous pouvez faire. Affirmations positives, les huiles essentielles aussi également, elles augmentent votre taux vibratoire. Très très positif les huiles essentielles. Si vous désirez, il y a l'huile essentielle de basilic qui est très protectrice. Moi je l'ai énormément utilisée 2015, 2016, ouais, de 2015 à 2018, c'est vrai que je l'ai énormément utilisée. Elle est très protectrice et elle évite les pensées parasites en fait. Hein. Après votre douche au gros sel ou votre bain au gros sel, hein, peu importe ce que vous faites, vous pouvez mettre sur votre corps de l'huile essentielle de basilic mélangée dans de l'huile végétale. Hein. Si c'est marqué HEBBD sur le flacon, vous pouvez l'appliquer pure. Bon, sur certaines parties, n'appliquez pas l'huile essentielle pure sur tout votre corps quand même, hein, parce que c'est quand même fort. Hein. Mais alors, sinon, vous l'appliquez sur les poignets, sur le cœur, sur le bas-ventre, sur les malléoles. Voilà, vous pouvez l'appliquer à ces endroits-là. Si vous l'appliquez, si vous la mélangez dans un petit peu d'huile végétale, vous pouvez le mélanger vraiment sur tout votre buste, vous savez, sur tout votre buste, même également les avant-bras. Comme ça, vous sentez bien l'odeur aussi également, mais vraiment, vous évitez d'être dans le mental, vous êtes concentré vraiment sur ce que vous faites après. Enfin, elle est vraiment protectrice, hein, elle est vraiment géniale. Voilà. Après, par contre, si vous êtes épileptique, il ne faut pas l'utiliser. Hein. Voilà. Renseignez-vous quand même si vous pouvez l'utiliser par rapport à votre santé. Hein, pour certaines personnes, voilà. Vous êtes quand même responsable, bien sûr. Hein. Ça, c'était juste un petit conseil. Alors, donc maintenant, on va regarder alors, je vais utiliser... J'ai envie d'utiliser... qu'est-ce que je vais utiliser comme jeu? Bon, je vais utiliser directement le petit le normand. Et je vais voir ensuite, au fur et à mesure. Bon, là, j'avais dit le petit le normand, mais je vais utiliser l'oracle du mar de café. J'ai envie de l'utiliser. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 20 au 26 janvier 2020. Alors effectivement, il y a une fin de cycle. Certaines personnes ont du mal à vivre seules. Vous avez du mal à vivre seul, il y a un manque d'énergie aussi également. Pour certaines personnes, il y a certains blocages matériels et financiers qui peuvent être présents. Alors, Alors, le bébé au centre, le bébé, le brouillard, le bateau, le livre, l'encre, le feu, l'écureuil, l'enfant et le crocodile. Alors, donc, on démarre la semaine par quand même une période de flou, de brouillard. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, donc ça va être important de s'isoler
pour aller à l'intérieur de soi, pour écouter ses intuitions, vraiment, et garder ça secret, hein, c'est important. Donc là, on prend un nouveau départ cette semaine, mais on garde ce nouveau départ secret, discret, on n'en parle pas pour que ça puisse s'ancrer dans la matière, pour que ça puisse se réaliser. Donc là, on prend une nouvelle direction. Il y a des nouveaux projets qui viennent cette semaine, c'est une passion. Il y a une passion qui prend forme, qui démarre. Voilà, c'est très 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 bien. Une passion qui démarre, qui prend forme. Le moral revient petit à petit. Il y a vraiment, vous nourrissez votre enfant intérieur par rapport à ce nouveau projet, ce nouveau départ. Il peut y avoir, donc vous gardez ça secret parce qu'il peut y avoir des personnes jalouses. Vous voyez, des personnes médisantes, des personnes mal intentionnées. Donc vous gardez ce projet, c'est votre bébé, vous le gardez pour vous. Après, au niveau de l'amour. Au niveau de l'amour pour cette semaine, donc il y a un petit peu d'illusion quand même, hein. Vous êtes un peu dans le flou, vous avancez doucement mais sûrement, mais vous êtes perdu. Vous êtes perdu, vous prenez un nouveau départ. C'est possible, certaines personnes, vraiment, vous vous éloignez de quelqu'un. Vous vous éloignez de quelqu'un, il y a des secrets, il y a des non-dits dans votre vie amoureuse. C'est comme un boulet. C'est comme un boulet, en fait, ça vous retient, ça vous bloque. Ouais, ça vous bloque. Et donc ça vous bloque, ça crée des blocages au niveau matériel et financier. C'est ce qu'on me dit. Également, alors certaines personnes, vous prenez un nouveau départ au niveau de l'amour. Ça peut être passionnel, hein, ça peut être passionnel. Pour d'autres personnes, il y a effectivement ce qui vous bloque, c'est vos enfants. Parce que voilà, il y a un blocage en lien avec les enfants, dans la relation, famille recomposée ou pas, hein, mais en lien avec les enfants, il peut y avoir certains blocages pour certaines personnes. Il y a des conflits, ça génère des conflits. Il y a des conflits qui sont présents. Il peut y avoir, ça j'aime pas entendre ça, mais il y a de la violence là. Il peut y avoir de la violence, hein. Ouais. Il peut y avoir de la violence, donc ça c'est vrai que voilà, bien sûr je suis contre la violence. Et là, ouais, il y a de la violence. Il y a des personnes, moi ce qu'on me dit, il y a des femmes ou hommes, hein, peu importe, ça peut être l'un ou l'autre, de toute façon, il y a de la violence et il y a une personne dans le couple qui se tait, qui ne dit rien, qui est dans la peur, justement, qui a des schémas répétitifs par rapport à ça. Et vous êtes meurtri, c'est ce qu'on m'envoie. Vous êtes meurtri, vous êtes pétrifié, on me dit. Il y a de la jalousie, il y a de la médisance, il y a des paroles dures. Il y a des paroles très très dures, très blessantes. Ça crée des cicatrices, des blessures profondes. Et effectivement, ouais, ça crée vraiment des blocages. Et là, il y a vraiment un enfant qui a des blocages aussi également par rapport à la violence. Ouais, il y a de la violence là. Ouais. C'est ce que je ressens. Il y a de la violence. Ouais. L'enfant reçoit de la violence. Il y a de la violence dans la maison. Il y a de la violence. Ouais. Ouais. Bon, là il y a ce message-là. Ensuite, donc faut parler, hein. Il faut parler, hein. Faut vraiment parler là parce que vous pouvez pas rester comme ça. Il faut faire un premier pas là. On voit bien qu'il y a une lassitude qui est là. C'est important qu'il y ait cette transformation qui se mette en place. Il faut vous libérer là. C'est important, hein. Vous pouvez vraiment être aidé. Vous pouvez avoir du soutien, hein. Il y a une femme qui peut vous soutenir là, vous aider à reprendre un nouveau départ pour que ça fonctionne. Là, c'est important, vous voyez, de prendre une nouvelle direction au niveau du couple. Vous voyez, pour certaines personnes, éloignez-vous. Éloignez-vous, prenez un nouveau chemin, prenez un nouveau départ. La vitalité, la renaissance va revenir vers vous. Il y a une femme qui peut vous aider, vous soutenir. Demandez de l'aide, écoutez votre intuition. Si ce n'est pas une femme, c'est pas grave, mais écoutez vos intuitions. Écoutez vos intuitions pour vous échapper, vous et votre enfant. C'est le message que j'ai là, hein, vraiment. Vous et votre enfant, là, il faut vous libérer. Il faut vous libérer des chaînes, là. Il faut enlever cette encre, ce boulet, vous voyez.
Et avec votre enfant, il faut partir là, parce que demandez de l'aide, renseignez-vous, allez demander des renseignements. Vous vous sentirez sécurisé déjà, faites un premier pas. Vous ne pouvez pas rester dans cet enfer. Moi, c'est ce que j'ai vraiment comme message pour vous, hein. Vous ne pouvez pas rester comme ça, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Alors, donc, là, il y a même également un enfant qui garde en lui des secrets, des choses cachées, hein. Il garde en lui des choses cachées, l'enfant. Et il doit pas être bien, hein. Il doit pas être bien. Ouais. Il est dans le brouillard, dans le flou, il ne sait pas quoi faire. Il y a un enfant également qui subit des médisances, des paroles blessantes, et du coup il se perd. Il se perd. Il est... Et il ne peut pas agir. Donc l'adulte, c'est à vous de l'aider, hein, vraiment. Ouais, c'est vraiment ce message-là que j'ai. Là, je vais utiliser maintenant l'oracle de la Sibylle. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour tout le monde du 20 au 26 janvier 2025. Donc pour tout le monde, s'il vous plaît. Alors pour cette semaine, je vais remonter un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà, ça devrait aller mieux. Alors, il y a la maladie qui peut être présente. Donc c'est important là de vous protéger. De vous protéger également. Là, il y a une personne qui vous protège, hein, une personne qui vous aide, une personne qui prend soin de vous. Ouais. Également aussi, protéger le côté financier aussi également, hein, c'est important. Alors, il peut y avoir cette semaine quand même une inconstance à un moment donné. Par moment ça va, par moment ça va pas trop, mais le moral va remonter quand même, hein. Mais alors, certaines personnes, il y a... Ouais, vous êtes en attente en fait. Vous êtes en attente d'une décision, d'un courrier, d'une décision de justice pour certaines personnes. Vous êtes dans l'attente. Il y a une inconstance qui est présente et en lien, en fait, après certaines personnes, vous êtes beaucoup dans le mental, vous êtes beaucoup toujours dans l'action assez militaire, on va dire, voilà, s'organiser, faire les choses, tac, 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 vous voyez, enfin vraiment, vous ne vous détendez pas, vous ne vous détendez pas, certaines personnes, vous êtes très militaire, très dur aussi également, ouais, très dur. Vous pouvez être dur par moment. Ouais. Vous êtes très dans le travail. Voilà, très dans le travail. Euh, le travail, le travail, le travail. Et vous ne laissez pas de place à l'amour. Vous ne laissez pas de place à la détente aussi également. Donc, il y a quand même une inconstance qui peut être présente durant la semaine. Mais oui, c'est le moral en fait, hein, parce qu'il faut vraiment prendre soin de vous. Il y a une certaine victoire dans votre travail pour certaines personnes, mais ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas. Et certaines personnes, vraiment, vous êtes en attente d'un courrier, en attente d'une décision de justice. Et voilà. Là, il n'y a que ça comme message là, par rapport à ce tirage. Ouais. Certaines personnes, il y a une relation de couple qui a fonctionné jusqu'à présent. Il y a une relation de couple qui a fonctionné jusqu'à présent, mais là, je ressens que ça commence à ne plus trop aller. Il y a une instabilité dans le couple qui se met en place et vous essayez de discuter.
Ah, d'accord. Vous essayez de discuter avec votre autre, pour certaines personnes, ou la personne que vous aimez. Vous essayez de discuter avec, mais là, il y a une personne qui est très dure, qui n'ouvre pas son cœur. Au niveau du couple, une personne qui n'ouvre pas son cœur. Et vous êtes dans le doute, vous êtes dans le doute, vous êtes dans l'attente d'un équilibre dans la relation. Donc certaines personnes, vous contactez la justice carrément, hein. Il y a vraiment, ça change, hein, ça change vraiment, hein. Voilà, maintenant je vais vous faire 3 choix. Il y aura 3 choix, donc vous pouvez choisir entre 3 coquillages. Alors il y a le coquillage beige et gris clair, le coquillage beige et le coquillage gris clair. Voilà, donc je vous laisse choisir entre ces 3 coquillages. Vu qu'on est dans la pleine lune en cancer encore, hein, dans les énergies, du coup j'ai envie de choisir un symbole lié à l'eau, lié à la mer. Alors donc, je vais rester sur le sentimental, je vais utiliser mon tarot. Alors commencez à vous connecter au coquillage qui vous appelle. Alors, pour les personnes qui choisissent le premier coquillage, effectivement, il y a un changement là au niveau de... Là, il y a un signe d'eau et un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire ou Poisson, Scorpion, Cancer, il y a un changement dans votre façon d'être. Certaines personnes, vous gardez la tête froide en période de crise. Vous avez besoin, justement là, c'est surtout vous avez besoin d'un guérisseur, d'une guérisseuse. Vous avez besoin de purifier vos énergies, de changer vos énergies. Certaines personnes, vous changez, vous avez envie de réaliser une passion. Vous avez envie de réaliser une passion, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de vos énergies cette semaine. Et vous ne lâchez rien par rapport à votre bien-être. Vous êtes prioritaire, hein. Très très bien. Au niveau, donc il y a des changements au niveau des relations aussi, ça peut être par rapport au signe de feu, signe d'eau. Pour les personnes qui choisissent le deuxième coquillage, vous êtes en période de transformation. Mettez votre énergie dans le travail avant tout. Soyez en compétition avec vous-même. C'est important pour vous réaliser. Là, au niveau sentimental, c'est pas le moment pour l'instant. C'est pas le moment. Vous êtes en deuil pour certaines personnes où vous vous transformez vraiment intérieurement, hein. Donc là, c'est vraiment le deuil du passé. Ancrez-vous, mettez votre énergie dans le travail pour être moins dans l'émotionnel. Et effectivement, il peut y avoir la compétition en lien avec le travail aussi, mais c'est surtout la compétition avec vous-même pour vous dépasser, pour éviter d'être dans l'émotionnel. Donc là, c'est le travail, le travail, le travail. C'est important. Également, un travail intérieur, un développement personnel également que vous devez faire. Vous voyez, retrouver l'estime de vous-même aussi également, hein. Donc l'aisance financière va être présente, hein. Là, vous avez besoin, vous vous transformez et vous verrez que financièrement, ça va changer également aussi. Au niveau du troisième coquillage, le gris clair, alors là, on voit une réussite qui est présente pour certaines personnes. C'est important de voir la situation sous un autre angle, justement, de vous ancrer. Parce qu'effectivement, le soleil, c'est l'ancrage, et là, le pendu, c'est l'inverse. Donc, il y a des blocages. Vous avez besoin de mettre de la lumière sur vos parts d'ombre. Vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez besoin de ne pas être soumis à quelqu'un. C'est important de penser à vous, là, de vous choisir, de poser vos limites. C'est important d'avoir les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, pour libérer tous ces petits verrous, les faire sauter, les faire éclater, hein. Donc là, c'est important également, il y a des personnes, vous avez besoin de voir la situation sous un autre angle par rapport à votre père. Il y a le lien au père qui a besoin d'être nettoyé.
Vous donnez beaucoup, mais vous ne recevez pas en retour. Donc là, c'est important de voir la situation sous un autre angle, de changer votre façon de faire. Pensez à vous en priorité. Donnez-vous à vous-même, aimez-vous. Vous en serez d'autant plus attirant, attirante. Plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez attirer à vous là où les bonnes personnes qui doivent faire partie de votre vie. Donc là, c'est important d'élever votre taux vibratoire. C'est important au niveau sentimental, là, parce que là, on voit que vous donnez beaucoup et donc ça vous bloque. Il faut cesser de donner, ça vous bloque. C'est vrai que quand on donne, on reçoit, c'est vrai, mais là, c'est trop. Il faut aussi penser à vous. Vraiment. Il faut aussi penser à vous. Un petit message pour finir avec l'oracle Astrozen. Et après, je vais vous laisser. On a trop pour la semaine du 20 au 26. Vous avez la maison 4, je suis en sécurité. Je me rappelle qu'il existe en moi un sanctuaire sécurisant afin de pouvoir me ressourcer avec amour. Voilà. Voilà mes belles âmes. Donc j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Vous pouvez donc me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description. Donc, vous pouvez me contacter pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie ou également pour un soin énergétique, celui dont je vous parle en début de vidéo. Et également donc pour la géobiologie, pour des formations soins énergétiques ou tarot, pour des séances de magnétisme. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, donc je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite une très très belle semaine. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.